Buongiorno bianconeri et bianconere. Bon, vous voyez, j'ai dû baisser ma chaise parce que vous voyez juste là le bout du crin de mon fils et je l'ai en portage et je ne peux pas ne pas faire cette vidéo. Bon, j'espère qu'il va pas pleurer, je vais un peu le bercer, mais en tout cas, c'est pour ça que vous me voyez aussi bas. Oui, parce qu'il fallait qu'on fasse de toute façon aujourd'hui une vidéo sur l'arrivée d'Alberto Costa et Kolo Muani, mais aujourd'hui il y a aussi une bombe qui a explosé parce que il y a le Manchester City qui est très intéressé par Andrea Cambiaso tout de suite à cette fenêtre de calciomercato de janvier et la Juventus demande 80 millions. On pourrait aussi s'accorder, à mon avis, pour 65, 70, mais dans tous les cas, c'est sûr que pour une offre aussi juteuse, la Juventus, c'est sûr qu'elle va s'asseoir à la table et on risque de changer totalement la défense pratiquement. Et ce qui inclut aussi revoir tous les schémas, quelque part réapprendre à de nouveaux joueurs comment Thiago Motta veut jouer. Et voilà, ça serait un gros changement. Donc il faut qu'on en parle. Donc on va parler des trois choses: Kolo Muani, Alberto Costa et Andrea Cambiaso. Si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous parce que vous voyez que quand il y a des sujets à traiter, même si je suis occupé, je viens quand même et on en parle. Donc j'espère que vous appréciez l'effort. Dans tous les cas, activez la cloche, comme ça aussi vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos, que ce soit l'actualité, le mercato, les lives, et on se voit pour le duel fratricide de samedi Juventus-Milan. Donc activez la cloche, commentez, likez, vous savez c'est vos actions, votre engagement sur la chaîne qui fait dire à YouTube que c'est intéressant que les personnes regardent ces vidéos et donc va le proposer à de plus en plus de monde. Je n'attends que vous. Alors, partons de la fin, mais qui en fait est le début, parce qu'il faut rattraper, hein, on en avait parlé dans le dernier récap mercato. Alberto Costa est finalement arrivé à la Juventus, il prend 2 millions, on a clôturé pour 12 plus 3, hein, il me semble, millions, les 12 sont payables en 5 exercices, hein, vous savez, c'est des paiements dilationnés avec Sofanco pratiquement. Et c'est un investissement pour un terzino droit, donc qui va pas du tout nous arranger dans l'histoire de Cambiaso, on en parlera après, parce que Cambiaso est plutôt sur la gauche, même s'il peut jouer à droite. Mais voilà, on décide encore une fois d'investir sur un jeune qui a très bien fait au Vitória Guimarães, mais dont la pertinence est tout attestée, hein. C'est vraiment un risque et un investissement que la Juventus prend. Dans le même genre, il y a aussi Walker qui s'est libéré à 0 de Manchester City et c'est le Milan qui est fort sur lui. Très honnêtement, moi, j'aurais pas craché dessus à un joueur d'expérience. Mais bon, Giuntoli a décidé de dépenser 12 millions à cette fenêtre de janvier qui est déjà hyper chargée. Il nous reste 14 jours avec 2 défenseurs à faire, un terzino à gauche si Cambiaso part, un attaquant si Vlahovic part. Moi, ça me semble un peu risqué, même trop risqué. Mais c'est lui qui a toutes les cartes en main et c'est lui, bien entendu, qui sait ce qu'il faut faire. Oh, Kolo Muani. Alors, moi, j'ai vu des vidéos, très honnêtement, des meilleurs moments et des pires moments aussi de Kolo Muani. C'est un joueur qui est rapide, il a de l'accélération, il a de la technique, même une force physique dans le dribble en rapidité qui m'a assez plu. Là où il manque un peu, à mon sens, c'est vraiment la concentration tout le long du match. Il semble être aussi un joueur humoral, un peu comme l'est Dusan Vlahovic. C'est sûr que il vient à la Juventus en pré-sec pendant 6 mois et c'est la Juventus qui va se charger de la totalité du restant de son salaire pour les 6 mois. Donc c'est un pari pour la Juventus qui a besoin pendant 6 mois d'un attaquant et un pari pour lui-même qui veut se relancer pour ensuite soit aussi rester à la Juve, pourquoi pas si ça se passe bien pour les deux, soit retourner au PSG, soit vraiment se remettre sur le mercato un peu international. Il va prendre le numéro 20 apparemment. Il a déjà signé, il va s'entraîner demain, il sera disponible contre le Milan. Ouvrons une parenthèse, aussi Dusan Vlahovic a repris les entraînements aujourd'hui en totalité avec l'équipe, donc lui aussi sera disponible. Très honnêtement, les deux peuvent jouer ensemble.
Mais avec la multitude d'externes offensifs qu'on a, Conceição, Nico Gonzalez, Bangula, Weah, Ildiz, très honnêtement, je pense que il jouera comme pointe centrale pour mettre un peu de poivre à Dusan Vlahovic, que la compétition s'installe un peu entre les deux. Je doute sérieusement que les deux joueront ensemble si ça n'est vers la fin du match, quand tu mets la deuxième pointe, si tu dois rattraper le score par exemple. Il y a Conceição qui s'est entraîné aussi partiellement avec le groupe, mais lui on ne sait pas encore s'il sera disponible samedi contre le Milan. Oh, venons-en au noyau dur de la vidéo, cette histoire de Conceição. Donc, le Manchester City, quand il fait les choses, il les fait sérieusement. Je tiens à dire dès le début qu'à ce stade, il n'y a rien, il n'y a même pas d'offre. Il y a juste des bruits très forts venant de plusieurs sources. Et quand ça vient de plusieurs sources, que ce soit Sky Sport, que ce soit des journalistes très proches du monde de Manchester, et que ce soit même de Romeo Agresti, par exemple, de Giovanni Albanese, c'est sûr qu'il y a anguille sous roche. De toute façon, le Manchester doit remplacer Walker. Ça fait un moment qu'ils sont intéressés à Andrea Cambiaso. Et côté Juve, on nous fait savoir que de toute façon, comme dit, la demande, elle est de 80, à voir combien le Manchester City sera disposé à mettre sur la table. On sait que c'est pas l'argent ce qui manque en Première Ligue et surtout pour un club comme le Manchester City, qui de toute façon, et ça, il faut vraiment que vous preniez cette variable d'ajustement en compte. Le Manchester City, vous le savez, va bientôt avoir la réponse par rapport à certaines problématiques judiciaires et peut-être qu'il sera empêché de faire mercato pendant 2 ou 3 ans. C'est déjà arrivé par le passé, souvenez-vous. Et donc peut-être qu'ils sont en train de faire la liste des courses maintenant et de vraiment anticiper le mercato, pratiquement le grand mercato des 2-3 prochaines années, parce qu'ils se rendent compte que peut-être ils vont avoir ce genre d'empêchement. Et donc, quand c'est comme ça, bien entendu, la Juve, elle va pas faire des cadeaux. Cambiaso est un joueur qui est central dans notre projet. Je vois pas pourquoi on le braderait pour 4 clopinettes. Donc c'est sûr qu'on demande au Manchester de mettre l'argent, le vrai, sur la table. Et avec, il faut pas se leurrer, même si c'est un joueur dans lequel on croit, avec 80 millions, tu peux en faire des choses. Avec 65 aussi, on va pas se mentir. Si la Juve était disposée à en mettre 50 sur le plat pour Araujo avec le Barcelona, et je pense que ça a totalement sauté cette histoire-là. Pourquoi pas en mettre 30 pour Anchko, qui peut te faire central défensif et aussi terzino gauche. Tu peux adapter McKennie à gauche, d'ici à savoir s'il sera titulaire, je sais pas. Tu peux en mettre, alors il faut savoir combien Corvino va demander, mais 30... allez, maximum, entre 20 et 30 pour Dorgu du Lecce, qui est un très bon prospect et qui sûrement cet été déclenchera un effet sur un cher sur le mercato. Donc vraiment, il y a des solutions à trouver si jamais Cambiaso arrivait à quitter vraiment la Juventus. Mais de toute façon, ça se ferait dans la douleur parce que, comme dit, avec 2 nouveaux centraux, un nouveau terzino droit, Alberto Costa, un nouveau terzino gauche, quelqu'un qui remplacerait Cambiaso et même McKennie adapté, c'est sûr que tu dois reprendre à zéro toute la partie construction, début de l'action. Et aujourd'hui, on en a parlé à plusieurs reprises dans les post-live. De toute façon, le début de l'action, c'est ce que la Juve fait le mieux. C'est ce que la Juve a mieux digéré des enseignements de Thiago Motta jusqu'à maintenant. On prend souvent l'image, vous savez, qu'on voit, le même qu'on voit sur les réseaux sociaux, du cheval qui est très bien dessiné derrière, commence à un peu être bancal au milieu et est totalement déglingué à la fin. Ben, la Juventus, c'est ça aujourd'hui. On construit très bien dans les premières passes. Au milieu, ça se fait un peu brouillon pour après avoir une phase de finalisation qui est vraiment lacunaire. Dans tous les cas, maintenant, vous savez ce que j'en pense par rapport à la situation d'Andrea Cambiaso. Je répète, il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'offre du Manchester City. Il y a juste beaucoup de sources qui en parlent
et donc il fallait qu'on en parle nous aussi. Donnez-moi, vous, votre impression dans les commentaires, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, activez la cloche. Vous savez, like, commentaire, comme on dit toujours, votre interaction est précieuse. Et moi, je vous dis merci, je vais continuer mon deuxième travail. Et puis, je vous dis à la prochaine. Forza Juve. Ciao.